Nous vous emmenons à la rencontre de Kevin et Tom, duo comique. Mais bonjour, blonde pour brune. Merci beaucoup, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes comédien, chanteur, instrumentiste, humoriste et vous venez de créer ce nouveau duo Kevin et Tom. Donc on peut vous retrouver actuellement au théâtre du Grand Point Virgule à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'origine de la création de ce duo ? C'est un duo qui naquit. Je me mets à l'aise. Attends, tais-toi, s'il te plaît, parce qu'on va pas y arriver. Qui naquit en 2014. Et la rencontre entre ce monsieur et moi-même était en 2013. Et puis on n'a rien cherché du tout, on s'est marré et puis ça a donné un spectacle en fait. On s'est pas dit on va écrire avec un encrier. Ça s'est fait comme ça très naturellement en fait, on n'a rien cherché du tout. Et qui écrit justement On s'est tous les deux. On est parti d'une idée qui était, comme lui donnait des cours de comédie musicale et que moi j'ai pris des cours de comédie musicale, on a emboîté ça. Le spectacle, on l'a écrit sur scène en fait. C'est à force de jouer qu'on a trouvé des choses en improvisant, en faisant ci et ça. Et, Il y avait quand même une base. Hein. il y avait des racines mais qui ont évolué, ça a fait ensuite un tronc, puis des branches et des feuilles. Et ça continue à évoluer encore, on essaie d'être. Et dans le spectacle, vous explorez différents univers artistiques, si on peut dire, comme les bruitages, le chant, la danse. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en scène. Est-ce qu'il y a une petite particularité que vous préférez parce que Comme c'est un cours de comédie musicale, C'est le prétexte en fait. voilà, exactement. On peut avoir une petite démo ? Très bien. Je vais donc aujourd'hui vous faire la démonstration de l'aspirateur. À ce stade, l'aspirateur est donc invisible. Putain, explique pas tout, Ouais. fais-le. fais-le. Just do it. Il y a la prise là, enlève la prise. Magnifique. Et est-ce qu'avant de monter sur scène, vous avez un rituel ? Il est très important que Kevin et moi mélangions nos énergies positives avant le spectacle. En fait, on fait exactement ça. Alors les micros vont morfler, mais tant pis. On le fait debout. C'est rythmé. 3 c'est fois. beau. 3 fois. Il n'y a pas un spectacle depuis 5 ans, à travers les 4000 salles qu'on a faites, Ah là là. où on ne l'a pas fait. On le fait absolument tout le temps, partout. On fait des pompes aussi. Ouais, des pompes. Ça doit être mignon à voir ça. C'est des pompes particulières parce qu'en fait, je remonte jamais. Est-ce que vous avez un prochain projet en duo ou en solo ? Moi, je fais un peu de musique à côté. Un peu, je ne devrais pas dire un peu, je fais de la Tu musique. fais de la musique. Absolument. D'ailleurs, il joue le 30 avril Je joue le 30 Où ça avril aux Étoiles. aux Étoiles. J'ai un projet musical qui existe maintenant depuis une année et j'ai un album qui sort au mois de septembre avec quelques singles au printemps et à l'été. Et est-ce que vous croyez en votre bonne étoile ? En fait, c'est la chance, la bonne étoile, mais je pense que le pourcent de chance arrive quand on a énormément travaillé, provoquer cette chance, qui arrive au bon moment et qui dit allez, vous avez bien bossé, tenez. La bonne étoile, c'est la rencontre avec Kevin. C'est le bon moment, la bonne personne au bon endroit. C'est ça la bonne étoile. Tom, il m'a offert un livre qui s'appelle Le Secret. Oui. En fait, c'est sur la loi de Le grand l'attraction. verbier. Ouais. Et ben, j'ai lu ce livre, je trouve ça extraordinaire. Attention, on n'a pas l'attraction, pas le grand 8. Hein. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les lecteurs de casting ? Il ne faut absolument pas faire ce métier, ni pour l'argent, ni pour la notoriété. Il faut le faire parce que c'est indispensable d'être sur scène et de donner de sa personne à travers l'art, le 7e art, la musique ou la comédie. C'est beau ce que tu dis, putain. Amène les mouchoirs. Moi, je dirais qu'il faut travailler beaucoup, et ne pas avoir peur du regard de l'autre. C'est-à-dire faire ce qu'on a envie. Dernière chose, il faut aussi s'inspirer des autres, mais pas faire comme eux. Trouver l'originalité. En fait, il ne faut jamais faire comme. Ouais. Tu fais ce qui te touche, puis après, c'est le public qui décide. Comment vous faites pour arriver à garder la même énergie avant chaque représentation ? Mais ça s'explique pas, ça. C'est une histoire d'énergie. Tous les soirs, en fait, on a ce désir-là d'aller faire rire. Et moi, j'ai tellement confiance en ce spectacle et en l'énergie qu'on a tous les deux. Et je pense que cette alchimie qu'on a dans la vie, elle transpire aussi sur scène. Ah bah c'est clair. Bah, c'est On confie. pour avoir vu le spectacle, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Hein. Tom, il a un truc qui est assez fascinant, c'est que parfois, il dit pas du tout le texte. Ça, vous le savez pas. Il part sur une autre histoire, il part ailleurs, et du coup, faut suivre. Donc il y a quand même une grande place à l'improvisation aussi. quoi. sûr. Ah oui. D'ailleurs, vous étiez bien en princesse. Parce qu'il faut dire quand même qu'on fait monter une jeune demoiselle sur scène, n'est-ce pas? Et puis, samedi, sans le savoir, c'est tombé sur Brune. Donc voilà, nous avons Brune la princesse. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en interview ensemble. Voilà, exactement. Et donc nous avons une dernière question. Est-ce que vous préférez les blondes ou les brunes? Vous allez être très bien servi parce que, vas-y, Ouais, ben, moi, je préfère les blondes. et moi je préfère les brunes. Ah bah voilà. Voilà. Ouais. Comme ça on Sa est petite servis amie chacune. est blonde, sa petite amie elle est exactement comme toi. Et bah voilà.
D'ailleurs, on Enfin, elle a pas peut le peut-être micro, là. aller boire un verre. un truc. Ouais, allez. On y va. Mais carrément. Mais allez. driving towards